Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors il faut savoir qu'il est obligatoire, pareil, dès un salarié. Il faut qu'il soit affiché et visible par l'ensemble des salariés, mais aussi des personnes extérieures qui viendront dans votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de lister en fait tous les risques encourus dans votre entreprise. Et ça par métier. C'est ce qui est conseillé quand même. Donc, du coup, vous devez déjà déterminer quels sont les risques encourus dans votre entreprise et quelles actions de prévention et de protection vous pouvez mettre en place pour éviter ces risques-là. Il faut savoir que l'absence de mise à jour du DUER équivaut à 1500 euros d'amende, donc ce qui est quand même énorme, et 3000 euros en cas de récidive, donc le double. Et en plus de ça, si vous ne le présentez pas ou si vous ne l'avez pas, vous êtes sur une amende de 450 euros. Donc du coup, il vaut mieux l'avoir. Je vais vous présenter un petit exemple, par exemple, de présentation de DUER. Donc dans un DUER, donc si on prend par exemple la branche commerciaux, on va avoir en tout exactement 6, 7, 8, 9, 10, 12 colonnes. Donc voilà, 12 colonnes. On va avoir également 3 critères de cotation, donc la probabilité, la gravité et la pondération. Donc, on commence par la première colonne, les facteurs de danger. Donc là, on va déterminer quel risque, en fait, dans quelle catégorie de risque c'est mis. Donc là, par exemple, moi, je pars sur la Covid-19, parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Donc là, on est sur un risque biologique. Est-ce que c'est applicable dans l'entreprise? Oui, non. Donc là, on est sur oui. Troisième colonne, description de l'exposition. Donc là, on peut mettre par exemple, la Covid-19 se transmet par les gouttelettes émises par une personne malade, en particulier lors de contacts étroits. Donc les commerciaux se déplacent à l'extérieur pour rencontrer des clients avec lesquels ils rentrent en contact. Donc voilà un petit peu la description de comment pourrait être le salarié ou la personne extérieure exposée à ces risques. Ensuite, quatrième colonne, la description du risque. Donc là, on est sur une contamination avec des symptômes liés à une infection respiratoire. Point. Ensuite, la cinquième colonne, mesures de prévention existantes. Donc là, par exemple, on va suivre donc les règles qui nous ont été émises par l'État. Donc du coup, on va restreindre les déplacements, mettre à disposition des solutions hydroalcooliques, mettre à disposition des masques et renforcer les équipes de nettoyage. Ça, ce sont des exemples. Vous pouvez en avoir d'autres. Sixième colonne, observation. On voit que l'ensemble des mesures prises dans le cadre du plan d'action de lutte contre la Covid-19 ont été communiquées aux salariés par voie d'affichage, par voie papier. On a très bien pu transmettre une information avec le bulletin de paie, par exemple. Donc en fait, là, dans les observations, on va mettre un petit peu comment on a communiqué aux salariés et aux personnes extérieures sur le risque encouru et le plan d'action mis en place. Ensuite, on va déterminer la fréquence. Donc, est-ce que c'est très probable? Probable, possible, improbable. Donc là, moi, je suis partie sur une cotation possible, c'est-à-dire c'est une exposition occasionnelle, donc hebdomadaire et court ou hebdomadaire et court, pardon, ou hebdomadaire et long. Donc là, ça représente 10 à 30% du temps de travail du salarié. Ensuite, on estime la gravité. Donc, est-ce que c'est majeur, critique, sérieux ou bénin? Donc là, on est plutôt sur une gravité sérieuse, parce que derrière, on risque un accident du travail ou une maladie professionnelle avec des effets réversibles. Arrêt de travail, par exemple, par la suite, de notre salarié. Ensuite, du coup, ça va nous donner un résultat brut. Donc là, on va faire fréquence fois gravité égale notre total de risque brut. Donc là, on est sur une cotation à 9. Ensuite, on va calculer la pondération. Est-ce que des mesures ont été prises? Donc là, par exemple, on est sur une cotation à 0,35. C'est-à-dire qu'on a mis en place des protections individuelles et des mesures organisationnelles. Donc, ce qui nous donne un résultat résiduel de 3,2. Parce qu'on va faire fréquence fois gravité fois pondération égale 3,2. Donc 3 fois 3 fois 0,35. Et ensuite, on peut mettre une dernière colonne, commentaire. Donc là, on peut mettre par exemple, le critère de gravité peut être envisagé en fonction du taux de létalité, sachant qu'il est principalement lié à la santé de la personne qui est une donnée confidentielle et non connue de l'entreprise.
Les commerciaux peuvent être amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions à l'extérieur, ce qui augmente le risque de contamination. Donc vous l'aurez compris, c'est pas évident de faire un DUER, ça prend du temps et faut vraiment être très précis. En plus de ça, il faut que vous le teniez à jour chaque année. Donc c'est-à-dire chaque année, vous devez l'actualiser avec les nouveaux risques identifiés. Donc chaque année, vous devez identifier vos risques. Et ça, dès un salarié, n'oubliez pas. Et donc le risque, je rappelle, 1500 euros, 3000 euros en cas de récidive et 450 euros s'il n'est pas là, avec 6 mois pour le faire. Donc là, délai très restreint. Et je ne suis pas sûre, honnêtement, que vous aurez le temps de le faire avec votre quotidien, tout ça. Donc, du coup, je pense qu'il est préférable, donc, pour la première mise en place, de faire appel à une professionnelle de l'extérieur, comme moi, par exemple. Et donc, une fois qu'il est mis en place, après, vous n'avez plus qu'à l'actualiser. Donc, par exemple, voilà, là, il était mis en place, il y a eu la Covid-19, et bien vous ajoutez la Covid-19. Donc, je rappelle, je fais un petit récap des colonnes. Donc, facteur de danger, application, description de l'exposition, description des risques, mesures de prévention existantes, observation, fréquence, gravité, résultat brut, pondération, résultat résiduel, commentaire. Voilà. Voilà un petit peu. Mais franchement, voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous le rédiger, au moins la première fois. Car, bah, franchement, c'est un métier, hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné un peu plus d'informations et que vous l'avez bien entreprise. Sinon, bah, surtout mettez-le en place, hein. Je vous le conseille fortement. Très bonne journée. À plus tard.